Alors, le premier poème de Pierre de Ronsard. Pensez à vérifier le paratexte et à regarder le paratexte pour, sous le coup du stress, ne pas faire une erreur grossière de siècle. Vous devez être capable de définir ce qu'est une ode. C'est un poème à forme fixe, donc comme le sonnet. Donc vous devez être capable d'en donner la définition. Sur Ronsard, vous devez avoir quelques connaissances essentiellement autour du groupe de la Pléiade. Par rapport au texte en lui-même, vous avez donc trois strophes. Je vous rappelle qu'une strophe, c'est l'équivalent d'un groupement de vers avec un blanc qui précède et un blanc qui suit. Ensuite, vous avez ici des systèmes de rimes. Donc, rose d'éclose, ce sont des rimes suivies. Soleil, vépré, pourpré, pareil, ce sont des rimes embrassées. On retrouve le même système de rimes sur les trois strophes. Ensuite, vous avez le type de vers, ce sont des octosyllabes, c'est-à-dire des vers de 8 syllabes. Je vous rappelle pour compter les vers que le E final de chaque vers, alors là c'est pas le cas, ici, ne se compte jamais. Si vous avez un E à l'intérieur d'un verbe, vous regardez le mot qui suit. Ici, le mot qui suit commence par une voyelle, vous ne compterez donc pas ce E. Par contre, si vous prenez le E de 2, il est suivi par une consonne, alors vous allez le compter. Donc ici, vous allez faire mi, nio, na, long, voir, si, la, rose. Et ça fait 8. Et pour ici, sa, robe, de, pour, pro, soleil, on est toujours à 8. Sur la lecture du texte, il n'y a pas véritablement de difficulté. Pensez, essayez d'y penser, que du matin jusqu'au soir. Vous faites la liaison là de ce S. Ce qui montre bien aussi, dans le sens du texte, qu'il y a un pont d'une vie qui va du matin jusqu'au soir. Ensuite, sur le texte en lui-même, donc vous avez des strophes de 6 vers, ce sont donc 3 sisains. D'accord? Donc des sisains d'octosyllabes avec des rimes suivies et des rimes embrassées. Bon, c'est pas parce que vous allez dire ça, ça va vous servir peut-être plus pendant l'entretien, mais véritablement d'aller expliquer ça pendant votre lecture analytique, ça vous amènera aucun point puisque vous ne commentez rien. Vous faites juste des remarques de versification. Donc je vous le donne à titre indicatif. Qu'est-ce qui est important sur ce texte? Je ne vais pas refaire le cours, mais concrètement, juste sur le mot mignonne, je voulais revenir. Parce qu'en fin de compte, il faut que vous compreniez que mignonne au XVIe siècle, ce n'est pas uniquement joli. C'est-à-dire, c'est pas BG, quoi. C'est aussi jeune. Un mignonnet, c'était un jeune enfant. Donc quand il lui dit mignonne, il lui dit pas juste qu'elle est charmante, il lui dit qu'elle est jeune. Ensuite, pour vous aider, prenez aussi les mots qui sont à la rime. Par exemple, choir, c'est tomber, avec soir, c'est-à-dire qu'au soir de sa vie, eh bien, on s'écroule, on tombe. Et pourtant, la nature, elle dure, parce que la nature, on a vu qu'elle était, elle, véritablement, quasiment éternelle, ou du moins que c'était un cycle sans fin. Vous avez de la même façon nouveauté, beauté. Ben, en fin de compte, plus on est jeune et plus on est neuf et plus on est beau, pour Ronsard. Et ici, vous avez jeunesse et vieillesse.
vous pouvez presque considérer, enfin même considérer que c'est une antithèse. C'est-à-dire qu'on met en opposition la jeunesse et la vieillesse. Et puis, tant qu'on est jeune et qu'on est une mignonne, eh bien, on a un âge qui fleuronne, c'est-à-dire qu'on est en fleur, on est à son avantage. Alors après, vous pouvez travailler aussi sur tous les points d'exclamation qui montrent justement le fait qu'il veuille donner de la vigueur, de l'élan à son message. C'est presque argumentatif. Vous avez ici las, las, c'est une contraction de ce que nous on connaît comme hélas. Vous avez l'emploi de l'impératif présent à valeur de conseil. Allons voir, voyez, etc. Qu'est-ce que je peux vous donner? Vous avez aussi tout le vocabulaire de la nature. D'ailleurs, la nature, elle a une majuscule comme le soleil, presque comme si c'était des êtres vivants. D'ailleurs, si vous prenez dès le départ sur la rose et sa robe de pourpre, la rose est considérée comme une femme. Donc il y a une personnification de la rose. Vous avez de même une personnification de la nature. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Mais en fin de compte, la marâtre nature, c'est comme s'il s'adressait à une personne. Il s'adresse également à la jeune fille Cassandre Salviati. Si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Alors l'urgence de vivre qui est amenée à la fin du poème de l'Aude avec cueillez, cueillez votre jeunesse, c'est ça, enfin, c'est comme cela que vous pouvez définir le carpe diem. C'est-à-dire dans cette répétition du verbe cueillir qui amène cette urgence de vivre chaque instant. Alors évidemment, hein, la comparaison avec la fleur, comme à cette fleur, vous pouvez vous en servir. Voilà, après, il faut que vous repreniez les éléments du cours. Mais véritablement, sur ce poème, qui n'est pas très compliqué, hein, eh bien, servez-vous des mots à la rime, servez-vous des champs lexicaux, servez-vous de la répétition de certains mots qui sont importants. Sur la fin, cet appel du carpe diem à profiter de chaque instant et surtout profiter de sa jeunesse, parce que pour Ronsard, la vieillesse n'est que décrépitude hein, et n'est que avancer vers la mort. Il considère, lui, que c'est vraiment la jeunesse qui est intéressante. Et puis, vous avez ensuite tous les points d'exclamation, les exclamatives qui amènent cette vigueur. Alors après, on avait vu que ça pouvait être aussi une sorte d'invitation à l'aimer lui également. Voilà, donc sur ce poème, je pense que je vous ai donné deux, trois éléments. Il est assez, je ne vais pas dire simple, mais il y a beaucoup de choses à dire et il n'est pas très compliqué à commenter. Voilà, je vous retrouve pour une lecture analytique suivante.